Avec Christophe Dansette, bien sûr. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. On parle de la Fnac ensemble parce que Bercy surveille de très près l'arrivée annoncée du géant chinois JD.com ou JD.com dans le capital de Fnac Darty. Le groupe chinois a déposé en fait un dossier au titre de contrôle des investissements étrangers. Vous allez tout nous expliquer. Alors ce qu'il faut comprendre pour que je vous explique bien, c'est que JD.com n'entre pas directement au capital de Fnac Darty. Tout part en réalité d'Allemagne, où le groupe JD.com lance une OPA à 2 milliards d'euros sur Ceconomy, qui est propriétaire de MediaMarkt et Saturn, deux enseignes majeures de grands magasins, on va y revenir, en Allemagne. L'opération devrait être bouclée d'ici le début d'année prochaine. Mais Ceconomy détient également 22% de Fnac Darty. Et donc, si cette OPA elle va jusqu'au bout, JD.com deviendra automatiquement le deuxième actionnaire du distributeur français, juste derrière un groupe qu'on voit ici, Visa Equity. C'est finalement un effet domino qui part de Chine, qui passe par l'Allemagne, qui arrive en France. Une opération qui ne nous concerne donc pas directement, mais qui finit en plein cœur de la souveraineté culturelle française. Surtout que cet homme qui est derrière Visa Equity, le premier actionnaire, c'est Daniel Kretinsky, qui est embarqué dans plusieurs opérations actuellement, dans Casino, où il souhaite d'ailleurs augmenter encore sa contribution, dans Total Energy, dont il vient d'acquérir 4% des parts pour 5 milliards d'euros. Et donc certains se demandent s'il n'aura pas besoin de cash pour boucler toutes ces opérations et donc s'il ne devrait pas à terme lâcher Fnac Darty, ce qui pourrait permettre à JD.com de monter encore un peu plus à ce capital. Le gouvernement surveille ça. Pourquoi un tel branle-bas de combat ? Parce que Fnac Darty, c'est pas n'importe quel distributeur en France, c'est un symbole, c'est le premier vendeur de livres dans l'Hexagone, c'est un acteur historique de la culture. Et puis, dans un autre registre, Darty, c'est aussi un géant de l'électroménager, du SAV. On a donc un sujet de souveraineté culturelle d'abord, mais aussi des données de consommateurs français dans la culture, dans la tech, dans les équipements de foyer. Et puis, il y a le contexte. JD.com, c'est un mastodonte chinois à 150 milliards de dollars de chiffre d'affaires, concurrent d'Alibaba, qui a une stratégie très claire d'accélérer en ce moment en Europe, et le tout dans une offensive plus générale des groupes chinois sur tout le continent européen, qu'on parle de Chine, on en parle beaucoup en ce moment, de Temu, de TikTok. Bercy ne veut pas laisser un tel géant entrer dans la gouvernance de la Fnac dans un groupe français, sans regarder en tout cas la chose au microscope. Et donc Bercy active la procédure de contrôle des investissements étrangers en France. De quoi s'agit-il ? Comment ça marche ? Alors c'est une procédure qui a été renforcée ces dernières années, après le Covid, pour avoir un meilleur contrôle des investissements étrangers, protéger les actifs les plus sensibles, notamment dans les domaines de la santé, de la défense, mais aussi de plus en plus dans la culture. Et depuis 3 ans, plusieurs centaines de dossiers ont été examinés par le Trésor, près de 400 en 2024, dont la moitié environ se sont vus attribuer des conditions au rachat. Il y a quand même eu seulement 6 refus formels depuis 2022. Donc la France n'interdit donc presque jamais, mais elle négocie dur. Et sur JD.com, Bercy avait demandé déjà il y a quelques mois un dossier complet. C'est l'ancien ministre de l'économie Éric Lombard qui l'avait fait. Et ce dossier, il a été déposé il y a quelques jours par JD.com. Le ministère a maintenant 3 mois pour trancher. Alors, vous disiez que ce dossier Fnac Darty se jouait en partie en Allemagne, en introduction. Qu'en est-il côté allemand ? L'émotion, elle n'est pas tout à fait la même, parce qu'il y a eu certes des procédures de contrôle. Le Bundeskartellamt, qui est l'autorité de la concurrence en Allemagne, a déjà donné son feu vert. Le ministère de l'économie doit encore examiner ce deal, d'ailleurs tout comme la Commission européenne sur des questions de concurrence, mais l'émotion ne semble pas la même qu'en France, parce que pourtant on parle de groupes connus, Saturn, MediaMarkt, ce sont les équivalents de Boulanger, de Darty en Allemagne, mais en plus grand, 400 magasins dans tout le pays. Ils sont installés en Allemagne depuis les années 60 et ils sont vendus avec l'ensemble des données clients, ce qui peut poser évidemment des questions. Surtout que l'Allemagne avait déjà connu un choc, c'était il y a un peu plus de 10 ans, lors du rachat des robots KUKA qu'on voit ici par le chinois Medi. Mais aujourd'hui, je dirais que la situation, elle n'est plus tout à fait la même. L'Allemagne, elle tente de se remettre d'une grave crise économique, industrielle, du vieillissement aussi de ses infrastructures. Et elle est plutôt intéressée par l'expérience d'un groupe chinois en matière logistique et puis de son savoir-faire numérique, sans compter que l'Allemagne cherche aussi à resserrer ses liens commerciaux
avec Pékin, notamment pour soutenir les exportations de voitures. Bref, c'est la réelle politique à l'allemande, si je puis dire, là où la France adopte plutôt une posture un peu plus souverainiste. Merci beaucoup, Christophe.